Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. Est-ce que tu peux expliquer en fait quel était ton objectif quand on a commencé à travailler ensemble et puis voilà, les différents symptômes que tu avais et ce que tu voulais atteindre? Bonjour Marie. Alors, en fait, j'avais envie de perdre déjà le reste de mon poids de grossesse, mais encore plus, j'avais envie de faire moins de poids que ce que je faisais avant d'être enceinte, que ce que je faisais depuis plusieurs années. Et puis, j'ai pas mal galéré, donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide. J'avais besoin aussi de me sentir plus confortable au niveau des repas et de mon syndrome prémenstruel. Ouais. Oui, parce que quand tu es venue, en fait, tu avais ce poids qui traînait depuis que tu avais l'adolescence déjà, tu dirais, ou plus tard. Ouais, depuis l'adolescence, clairement. Hmm. Heu, Voilà, où tu j'ai te toujours sentais pas très bien. Tu avais aussi là, plus récemment, des maux de ventre à tous les repas. Et puis, mmh au moment des règles, effectivement, de la rétention d'eau, pas mal de douleurs, enfin vraiment un inconfort où pendant 2, 3 jours, hein, tu te sentais complètement en difficulté, quoi. Bon, Ah ouais, c'était vraiment inconfortable, ça c'est clair, ouais. ouais. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où? Alors aujourd'hui, tout a changé. Bah, déjà, là, je suis arrivée à perdre, 10 kilogrammes, en 9 mois, donc je suis trop contente et mais surtout, enfin, maintenant je sais que la façon dont je m'alimente me permet de vraiment apprécier chaque repas sans avoir mal au ventre. Je sais ce que je dois éviter, et puis, bon, au niveau du syndrome prémenstruel, là, mes règles, je les vois plus arriver, quoi. En gros, c'est un petit peu, c'est ça le problème maintenant, voilà. Ah mince! Bon, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on a regardé en dernier, mais tout le reste, voilà, tu l'as mis en Mmh. place petit à petit. Donc, voilà, je me présente, je suis Marie Bourrel, je suis nutrithérapeute. Et puis, Émilie a commencé un accompagnement avec moi en août dernier, voilà, été dernier. Et puis aujourd'hui, donc 9 mois après, elle a accepté de témoigner et de partager un peu son expérience et ses résultats parce que c'était un parcours un peu aussi différent de ce qu'on peut entendre. Donc tu peux peut-être expliquer en fait la démarche en fait et puis pourquoi tu pensais pas y arriver seule en fait. Ben, en fait, ça fait depuis très longtemps que je lutte contre le fait de prendre du poids, enfin, que j'essaye d'en perdre par tous les moyens. Ça fait très longtemps que je fais beaucoup de sport, que je mangeais assez sainement, mais sans y parvenir, j'avais l'impression que je devais faire des efforts de malade mental pour pouvoir perdre 1, 2 kilos. Et puis voilà, après, ben, je suis tombée enceinte. J'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, mais voilà, après, j'avais quand même envie de plus que ce soit une prise de tête. Maintenant que j'ai un enfant, j'ai d'autres choses à penser et j'avais vraiment plus envie que ce poids me prenne la tête. Donc Mm. là, je me suis dit: «Il faut que tu fasses appel à quelqu'un parce que toi-même, bah, apparemment, ça fonctionne pas». Oui, puis c'est vrai quand on a regardé, donc je t'ai fait tenir un journal alimentaire, hein, on a regardé et honnêtement tu mangeais déjà extrêmement équilibré, hein. D'ailleurs, tu avais toutes tes amies qui te disaient qu'elles comprenaient pas parce qu'a priori tu mangeais Mmh. moins qu'elles, mieux qu'elles. Et puis il y avait vraiment cette incompréhension de se dire mais l'assiette elle est vraiment pas mal. On a commencé par rééquilibrer un peu quelque chose. Tu m'as dit voilà j'ai par rapport au sucre et tout donc on a travaillé là-dessus mais dans l'ensemble tu partais quand même d'une super base. Et le sport tu faisais je crois 4 fois 3, 4 fois par semaine non? C'est ça? Oh. Ouais, bah, avant la grossesse, 4, 5 fois par semaine. Après, ben, plus que 3, 4 fois, mais de manière quand même assez intensive. Mm. Voilà, Ouais. donc c'était ça un peu qui était déstabilisant. Donc Mmh. ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché en fait quelles pouvaient être les causes, parce qu'il ne pouvait pas y avoir que le rééquilibrage de l'assiette qui allait te permettre de perdre ses kilos et stabiliser. Donc on a commencé par regarder un peu voilà où en était en résistance à l'insuline, enfin un peu plusieurs éléments. Et puis au final, on a fait quand même une analyse microbiote en se disant, regardons en fait du côté du microbiote, est-ce qu'il y aurait un déséquilibre des espèces en fait de bactéries et de levures que tu as dans le microbiote qui pourrait expliquer? Et puis effectivement, quand on a reçu l'analyse, ce qui se passait, c'est que tu avais vraiment une très faible diversité du microbiote, hein. Tu avais une trentaine d'espèces, là où on s'attend à en voir une centaine. Et il manquait certaines espèces aussi qui aident à maintenir le poids, hein. Donc c'est là où on s'est dit, bon bah voilà, en plus de ce petit rééquilibrage d'assiette, on va travailler pour essayer de remettre de la diversité dans ton microbiote pour refaire. Et du coup, à partir du moment où on a commencé ça, qu'est-ce que toi t'as senti?
Bah, en fait, j'ai rapidement senti que, ben, je me sentais beaucoup moins, ben, ballonnée, surtout, après les repas. C'était vraiment ça mon gros problème et puis, je me suis vraiment, ouais, sentie moins gonfle, puis beaucoup plus j'avais plus de vitalité. Je sentais que, de manière générale, ça allait beaucoup mieux. Et puis du coup, la perte de poids, pardon, a commencé. Donc là, tu as commencé à voir les kilos Ouais. descendre. Au niveau de ton alimentation, tu as eu l'impression que c'était dur, que c'était frustrant ou comment ça s'est passé? Bah, alors, justement pas du tout, parce que j'avais même l'impression que finalement que je mangeais plus en termes de quantité. Ce que j'ai vraiment changé, c'était de diminuer, voire supprimer les féculents le soir, mais ce qui m'allait très bien parce que j'avais pas plus faim que ça, au final et puis de diminuer le gluten à fond et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, quand je remangeais de temps en temps, bah, j'avais tout de suite plus mal au ventre en fait. Donc j'ai vraiment compris ces petites choses qui font que voilà, ben, ça rend mon quotidien beaucoup plus agréable. Voilà, donc on a fait ces petits ajustements pour être un peu plus anti-inflammatoire. Après, on a travaillé en complémentation pour te remettre un peu ce microbiote d'aplomb. Donc ça prend du temps, hein. C'est un protocole sur 6 mois. Mhm. Mais écoute, au final, t'as perdu ces kilos. Maux de ventre, tu as encore ou plus jamais que quand tu consommes du gluten ou... Alors je sais vraiment que si tout d'un coup je me dis ah ben au resto je me mange une pizza parce que voilà je me dis une pizza, bah, je sens qu'après franchement alors, c'est pas autant qu'avant parce que sur tous les enfin je mange beaucoup moins de gluten qu'avant mais je sens quand même que c'est moins confortable. Donc euh, donc voilà mais après en général, quand je mange ce que je dois manger, bah, ça se passe super bien. Donc, j'ai plus eu de maux de ventre. Ah oui, ok. Mhm, Et puis il y avait aussi, donc quand on fait ce protocole un peu pour remettre d'aplomb le microbiote, on a 3 phases, hein. On va un peu assainir le microbiote. Après, on a une phase où on va réparer la barrière intestinale et assurer que l'inflammation diminue. Puis la troisième phase où on va réensemencer avec des probiotiques qu'on choisit justement en fonction de l'analyse de probiotiques. Et puis juste avant de réensemencer avec les probiotiques, on a regardé de nouveau, on a fait un test pour voir où en était ton inflammation, en se disant, bon, bah, est-ce que ça mhm, a marché? Et là, tout d'un coup, inflammation repartie, donc petite panique, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où tu m'as dit, oui, mais bon, j'ai mes règles, ça peut être ça. Donc on s'est donné 2, 3 jours, 3 jours après, t'avais plus les symptômes mhm, du syndrome prémenstruel. On a refait un test et l'inflammation était redescendue. Donc en fait, mhm, c'est là où on a vu que l'inflammation remontait à chaque fois que tu avais tes règles. Donc ça risquait de remettre tout par terre à chaque cycle. Donc on n'était pas parti au début pour régler ton problème de syndrome prémenstruel et tes douleurs, mais finalement on s'est dit qu'il fallait le faire parce que sinon ça allait de nouveau fluctuer, ça allait te remettre en état inflammatoire. mhm. Donc là, on a travaillé avec une complémentation et en combien de cycles, du coup, tu as vu le résultat? Bah, en fait, je dirais que déjà dès le premier cycle, j'ai clairement senti la différence. Après, j'en ai fait un deuxième et puis ensuite, je partais en vacances. J'ai complètement oublié de prendre avec moi ce qu'il fallait. Puis au final, ça s'est très bien passé. Puis j'ai pas eu besoin de prendre. Donc en gros, Ok. en une ou deux fois, c'était réglé. Ouais. Donc quelque chose que tu as depuis des années, Mhm. C'est finalement. incroyable. Ouais. Voilà, donc tu avais de la rétention d'eau, tu avais des douleurs. Tu disais qu'à chaque fois, tu avais l'impression de prendre 2 kilos. C'est ça que c'était vraiment... Ça se confirme clairement sur la balance que je prenais entre 1 et 2 kilos chaque fois, quoi. hmm. Donc une fatigue, enfin, tu disais vivement que ces jours soient finis et finalement là, donc là, tu ressens plus rien. Non, là, franchement, ça coule de source nickel. C'est parfait. Ok, d'accord. Euh, du coup, bah, écoute, ça montre, en fait, c'était intéressant. C'est pour ça que je voulais faire ce témoignage avec toi parce que c'était assez différent. C'était d'autres cas qu'on peut voir. Et puis, souvent, on sous-estime, en fait, l'impact hein, que peut avoir le microbiote. Mais il y avait vraiment ce manque de diversité où, bah voilà, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une histoire de vie? Est-ce qu'à un moment, tu avais une prise d'antibiotiques? Est-ce que tu as eu un événement qui a fait que ça a déséquilibré? Mais ça fait qu'à un moment, tu avais très peu de diversité, puis ça bloquait. Donc,
c'est vrai que malgré le fait que tu aurais diminué ce que tu mangeais, voilà, manger encore moins, tu te serais privé, il n'y aurait pas eu forcément cet effet tant qu'on n'arrivait pas à résoudre ces points de diversité. Puis c'est vrai que ça, des fois, on a du mal à le croire hein, quand on est patient, on se dit mais c'est pas possible, je comprends pas ce qui bloque. Puis c'est pour ça que je voulais que tu t'expliques ça hein, pour que les gens Mhm. puissent identifier quoi. Donc, euh, Ouais. donc globalement, tu as parlé aussi de vitalité. Donc, comment tu dirais que tu te sens maintenant avec après ces 9 mois? Bah, maintenant, je me sens vraiment donc plus légère, c'est un fait, mais vraiment, je dors mieux aussi, et puis ben, j'ai une meilleure énergie, quoi. Je me sens vraiment, vraiment en pleine forme. Ouais. Puis ça change vraiment sur plein d'aspects, en fait. C'est vrai que ce qui se passe à l'intérieur, ben, ça se voit à l'extérieur, mais de plusieurs manières, quoi. Même sur la peau, enfin, vraiment, c'est un équilibre. Ok, Donc, je me sens bien. super. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes ou comment tu vois, elles pourraient se reconnaître dans ton cas et puis qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire? Bah, enfin, maintenant, on a tellement d'informations aussi sur les réseaux sociaux, quand on fait des recherches. Et puis, en fait, il faut pas penser que ce qui correspond à une personne peut correspondre à l'autre. Il y a tellement de... enfin, on a tous des corps qui fonctionnent de manière différente et je pensais vraiment bien connaître le mien parce que je m'étais vraiment beaucoup renseignée sur la chose. Et au final, quand on s'acharne et qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, il faut peut-être se dire que ben voilà, il y a des professionnels qui sont là pour ça, qui vont t'orienter sur des choses qui sont ben, comme le microbiote, parfois invisibles. Et on a des fois besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Au final, c'est histoire de quelques mois et puis tu retrouves de nouveau, bah voilà, la voie que tu as envie d'emprunter. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas de témoigner puis d'expliquer un peu ce parcours hein, où il y a eu cette perte de poids, mais effectivement ces maux de ventre, comme tu as parlé, la vitalité, le confort de sommeil et puis ce syndrome prémenstruel aussi qui évite que à chaque fois tu sois de nouveau dans cet état inflammatoire cyclique, puis de retrouver un confort de vie dans la vie de femme aussi. Ouais, c'est le plus Exactement. important. Mmh. Exactement. Merci beaucoup à Merci toi. beaucoup. Merci Émilie. Et puis bah, je te souhaite du coup une belle suite de journée. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Merci à toi, Marie.